Alors je voudrais aborder maintenant le thème Dieu de vie. Dieu dans la Bible est présenté comme l'auto-révélation de la vie. Donc il est assimilable à la vie même dont il est source, puisqu'il est la vie plénière et donc la vie même. Il est présenté dans la Bible comme la vie même. Il n'est que vie, vie accomplie et accomplissement de la vie. Cette notion de vie a été dans la pensée mise un peu de côté, car on l'a considérée comme trop vague et imprécise. Elle est pourtant, à mon sens, riche de signification. En effet, elle est explicative de ce qui fait qu'il y ait de l'existant, elle est explicative de tout l'existant et de tout existant. Elle explique aussi que l'existence est un dynamisme de développement et de croissance. Elle explique qu'elle est animée par un élan vital, pour reprendre l'expression de Bergson, c'est-à-dire une poussée, un conatus, comme dit Spinoza. Ce qui met toute existence, ce qui la met en vie, c'est une force propulsive, on pourrait dire, qu'on ne peut cerner, mais qu'on est obligé de reconnaître et que l'on peut nommer comme étant la vie. Par ailleurs, cette vie, avec un grand V, se présente comme l'ensemble de tout l'existant et donc comme nécessairement coordonné, se diffusant, on pourrait dire s'expansant, dans l'interdépendance de toute vie et de tout existant. Donc cette force propulsive qu'est la vie anime une interdépendance généralisée de tous les vivants. On le sait mieux aujourd'hui où l'on redécouvre la biodiversité, les implications de la biodiversité, de la chaîne ininterrompue des vivants. Il suffit qu'un être disparaisse selon la biodiversité, selon les implications de la biodiversité, pour que toute la vie soit compromise. Ainsi l'abeille, qui est responsable de la pollinisation des plantes, met en cause la survie de l'ensemble de la nature quand elle disparaît, si elle disparaît. C'est donc une force universellement distribuée qui n'a d'efficience que dans une coordination, dans la coordination de tous les vivants. C'est une puissance qui agrège, qui unifie par différenciation. Cela parle de Dieu, car comment comprendre qu'une telle force puisse à ce point mettre en concordance, où chaque être s'articule à l'autre sans se désagréger? Il faut évidemment envisager une source, une cause qui régente cette coordination. Einstein affirmait qu'un millième de seconde en moins ou en plus dans le mouvement des planètes conduirait au chaos. Dans le domaine de l'humain, comme dans la nature végétale et animale, la force de vie sans cesse résurgente efface les malfaçons, les dépérissements, les dégradations, les disparitions, et sans cesse remet en vie. La vie donc est une force toujours active, comme le notait déjà Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, qui montrait que cette notion de résilience qu'il avait découverte expliquait la réparation de la vie, que la vie ne cesse de réparer et de dépasser les dégradations et les dépérissements pour se renouveler sans cesse. C'est une force de renouvellement qui restaure, qui renouvelle, qui transforme et qui, à terme, même transfigure.
Elle est une force évolutive qui engendre les métamorphoses. Force donc hautement intelligente, au sens le plus général du terme, parce qu'elle donne sens aux existences particulières, obligeant à repérer une volonté décisionnelle, structurant une cohésion et donc actrice du bien. Car c'est un bien, cette cohésion et cette articulation de tous les existants les uns aux autres. Donc cette force propulsive a un sens. Elle est sensée, elle organise et elle oriente des destinées. Dieu apparaît dans la Bible comme celui qui engendre le mouvement permanent de la vie, qui insuffle la vie en tout vivant. Car comment le posséderait-il la vie? Comment la détiendrait-il si elle ne lui était donnée par quelqu'un qui veut la lui donner? Alors, la tâche spirituelle, eh bien, elle consistera donc à se mettre en concordance avec ce flux, avec ce mouvement de la vie, avec cette concordance universelle. Elle consistera d'abord, la tâche spirituelle, à s'ajuster à ce mouvement concordant de la vie. Et elle consistera aussi à freiner ou à juguler ou à retrancher toute action ou pensée qui peut freiner son élan et la contrarier. C'est la première tâche spirituelle, morale aussi, et peut-être aussi physique, c'est se garder de tout ce qui peut nuire au flux généreux, au flux fructifiant de la vie. C'est s'écarter de tout ce qui peut nuire à son expansion, à son intensité, à sa vigueur, à son développement. Il faut promouvoir la puissance vitale partout où elle s'exerce, c'est-à-dire en tout ce qui existe. En raison de l'interdépendance universelle, un acte qui porte atteinte à une personne ou à une chose a un retentissement universel. Voler un bien qui ne m'appartient pas a une répercussion sur la chaîne des vivants, qui sont unis par un lien de solidarité universelle et qu'on pourrait appeler de mutualité du reste. Manquer de respect à une seule personne atteint le lien social tout entier et le corrode, car ce lien social est fondé sur une solidarité qui a pour liant la confiance mutuelle. Dégrader un objet, maltraiter un animal ou la terre introduit un ferment corrosif dans le mouvement permanent d'éclosion de la vie et de fructification de la vie. Il faut donc être vigilant sur tout ce qui peut la détruire, ce qui peut l'atteindre, dans des paroles, dans des actes, car s'ils sont faussés, ils n'entretiennent pas justement ce courant généreux et permanent de la vie, mais le dégradent ou invisiblement et aussi invinciblement. Un Japonais avait fait l'expérience que l'eau mise en présence d'une musique agressive et agressante présentait une fois gelée des cristaux sous des formes dégradées. Et en contact avec une musique harmonieuse, les cristaux présentaient des formes fines, délicates et très heureusement sculptées, très finement sculptées. Une plante qui vit dans une atmosphère viciée, mise en contact avec des paroles agressives ou dépréciatives, se dessèche. Tandis que placée dans un climat d'amour, accompagnée de paroles bienveillantes, elle s'épanouit et elle fleurit. C'est une preuve que l'amour, puisque c'est l'amour qui est le liant de cette interdépendance universelle, c'est l'évidence de la vie qui est non fragmentée,
On se rend compte aujourd'hui, par exemple, qu'un environnement dégradé a des effets destructeurs sur tous ceux qui y vivent, animaux ou humains. Il a fallu du temps pour en prendre conscience. C'est pourtant l'évidence de la vie non fragmentée qui se manifeste de la sorte. Cette évidence de la vie a donc pour nom l'amour, qui est le liant de l'interdépendance universelle. Ce qui s'oppose à l'amour, c'est évidemment l'emprise dominatrice qui s'exerce entre humains et aussi chez les animaux. La domination des plus forts sur les plus faibles ne met pas totalement en cause la vie, qui se manifeste plus forte que tout ce qui asservit, que toutes les forces de domination, et qui peut rétablir justement son élan, qui peut rétablir sa souveraineté au-delà justement de ces forces antagonistes et destructrices. Une force de domination extrêmement puissante, comme le serait une bombe atomique, pourrait ébranler tout l'équilibre du monde, pourrait ébranler aussi bien sûr tout l'écosystème, mais elle ne ferait pas disparaître pour autant la vie. Ce que dit la Bible, c'est qu'une convoitise puissante et prédominante comme l'est la Babylone, c'est justement cette force dominatrice qui est symbolisée par la bête ou par la Babylone dans l'Apocalypse de Saint Jean. Cette force très puissante dévasterait le monde et dévaste effectivement la vie du monde, mais n'éteint pas la vie en tant que telle. Et la Bible nous dit qu'elle rejaillirait par-delà tous les cataclysmes épouvantables que les forces de domination et d'antagonisme pourraient produire, mais qu'elle ressurgirait toute neuve, définitivement débarrassée de toutes les marques de la mort et de la destruction. Voilà.